C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Tout à fait, oui, ma chère Julie. Et bonjour à toute la sympathique bourgade d'Europe 1. Et ce matin, on va évidemment parler du Parti Socialiste. Et nous avons bien sûr... Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Comment tu t'appelles ? Benoît. Je m'appelle Benoît Hamon. Mais qu'est-ce que tu es tout seul ? Tiens, Attends, 2 secondes. Le petit Benoît Hamon a perdu son parti politique. Le petit Benoît Hamon. Le parti politique du petit Benoît est attendu à l'accueil. Merci. Ouais, excusez-moi, Madame Julie, mais il a beau être de gauche, il me fait quand même de la peine. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Jean-Pierre. Pénélope Gate, vous le savez, Pénélope Fillon a été mise en examen hier et nous a... Oui, non, excusez-moi de vous interrompre, mais franchement, qui imagine le général de Gaulle est anti-bonne mise en examen, hein, franchement. En tout cas, Carlita, elle n'a pas été entendue par les juges. Oh ben, elle a été entendue par personne, de toute façon, elle chante pas assez fort. Bon, écoutez, merci Monsieur Sarkozy. Simon, c'est plus une rubrique de titres, c'est un hall de gare ce matin. Allez, on reprend avec les titres. Cœur sur la main, merci Julie. Cœur sur la main, un collectif de 25 maires a lancé un appel pour sensibiliser à la famine en Afrique. Alors, je ne veux pas critiquer, mais ça va, il faut le noter, toujours dans un seul sens. Hein. Je ne crois pas qu'en Afrique, on ait noté que 25 chefs de village aient sensibilisé les gens à la hausse des impôts locaux dans le Maine-et-Loire. Hein. Oui, mais de temps en temps, ça pourrait être donnant-donnant. Et puis, mauvaise habitude, aux États-Unis, le Texas sous-évaluerait les handicaps mentaux pour pouvoir les condamner à mort. Oui, en même temps, ils font pareil pour choisir leur président. Télévision, le producteur de la très populaire série 10% a déclaré que François Hollande pourrait être au casting de la 3e saison de 10% avant de se rétracter. Et oui, il aurait fallu en effet changer le titre parce que François Hollande, en termes de popularité, c'est pas 10%, c'est plutôt 4%. Et puis The Voice, pour la première fois, la finale de l'Eurovision sera projetée au cinéma. Eh oui. Oui, au cinéma. Une véritable escroquerie, je dois le dire, oui, parce qu'il n'y a pas besoin, il faut le dire, de payer plus de 10 € pour entendre des gens des pays de l'Est chanter faux. Il suffit de prendre le métro. Bon, c'est bon, merci Jean-Pierre. Je vous en prie. Ça ira pour aujourd'hui. Manuel Valls a donc déclaré hier qu'il voterait Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur Valls. Alors, le fumeur de shit, on fait moi le malin, Oh là là. Bonjour Madame Julie, effectivement, j'ai décidé, vous l'avez entendu, et je confirme, de soutenir Emmanuel Macron et non pas, Benoît Hamon. Ah, c'est pour vous venger de Benoît Hamon qui a été frondeur pendant 2 ans, pendant que vous gouverniez, c'est ça ? Écoutez, pas seulement, c'est pour les embarrasser à tous les deux, pas de jaloux, Après avoir empêché, vous l'avez noté, François Hollande de se présenter, j'ai décidé aussi de couler le Parti Socialiste, la candidature de Benoît Hamon et celle d'Emmanuel Macron, le soutenant alors que tout le monde me déteste. C'est ce que l'on appelle en politique le grand chelem. Je suis un peu, et Monsieur Soto appréciera, le Federer de la politique. Oh là, ça se mérite ça comme titre, attention. En tout cas, votre annonce a créé la colère des élus socialistes, Monsieur Valls. Non, écoutez, soyez précise, elle n'a pas créé... la colère des élus socialistes. Elle a créé la colère des 8 ou 9 élus socialistes, soyons précis, qui n'ont pas encore rejoint Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Salaud! Salaud! Mais je le dis, saligo! Tu te casses aussi, espèce de traître! T'as pas d'honneur, enfoiré! Monsieur Montebourg, attention, non, pas d'insultes quand même, arrêtez. Ah mais vous m'avez mal compris, Madame Julie. Non, ce ne sont pas des insultes, c'est un dialogue normal entre socialistes. Ah bah dis donc. Oui, non mais vous souriez au sein de ce studio, mais les socialistes, vous savez comment vous dire, c'est comme les Chinois. Quand ils se parlent, t'as toujours l'impression qu'ils s'engueulent, alors qu'en fait, ils se parlent très normalement. Oui, enfin bon, on vous sent remonter quand même, Monsieur Montebourg. Il y a de quoi quand même. Vendu! Judas! Salaud! Tu te caches chez le banquier! Manuel, franchement, t'as pas honte? Après tout ce qu'on a vécu, toi et moi, tu me laisses tout seul avec le loser, là, et ses 10%. T'avais promis qu'on aurait la branlée collective tout de même. Mais si à la primaire, tu l'avais dit. Écoute, Arnaud, je ne vais pas soutenir, tu le sais, quelqu'un qui m'a plombé ma mandature. Ouais, mais en attendant,
c'est qui va devoir consoler le petit Benoît, hein, quand il aura pris sa peignée, hein, pendant que vous ferez la teuf au siège du MEDEF, avec des belles gonzesses et du champagne, moi je serai tout seul avec un type qui chiale dans une permanence à trappe. Hein. Oh non. Oui, non, mais tu crois que ça m'amuse, franchement, Manuel, hein, les soirées ambiance Nicolas Barré, non, franchement, non merci. Nicolas Barré, laissez-le. Bon, on va vous laisser, monsieur Montebourg. Vous n'êtes jamais allé à une soirée de Nicolas Barré? Ben, Arrêtez allez-y. de l'accabler. François Fillon. Champomis et cahuètes à volonté. Arrêtez. Allez, on en vient à François Fillon. C'est lui qui nous rejoint maintenant. Bonjour, monsieur Fillon. Oui, j'aime ma femme. Ah oui, bon, bah, ça va. Votre J'aime ma femme, justement. Yes, I Oui, love. oui, bah, elle a été aussi mise en examen hier. Hein. J'aime ma femme. I love you, baby. Baby, I love you. Biba Peloula, she's my baby. Voilà. Vous savez, c'est une femme dévouée, monsieur Soto, monsieur Enthoven, qui ne laisse pas son mari être mis en examen seul. C'est, oui, je le dis sur votre antenne avec beaucoup d'impudeur, c'est ma Bonnie Parker en sucre, c'est ma Xavier Tiberi au miel, c'est, oui, mon Isabelle Balkany en barbe à papa. Oui, enfin, les affaires plombent votre campagne, monsieur Fillon. Vous avez même décidé de ne plus donner les détails de vos déplacements pour éviter les concerts de casseroles. Eh ben, dis donc. Je crois que la première qualité d'un candidat ou d'un futur président, c'est de savoir s'adapter. Moi, je planifie mes déplacements pour éviter de croiser des gens aujourd'hui. Par exemple, demain, je vais éviter des ouvriers dans une usine de Meurthe-et-Moselle. Jeudi, attends, je regarde mon agenda, je compte éviter des aides-soignantes à Marseille. Et vendredi, je vais m'abstenir de rencontrer des agriculteurs normands. Ouais, bah, dis donc, ça fait une campagne compliquée, tout ça. Hein. Donc, écoutez, pas du tout. C'est simplement un coup à prendre, une adaptation, je vous l'ai dit. Désormais, ma campagne consiste à ne pas aller à la rencontre des Français. De toute façon, je les écoute pas, alors au moins, c'est une forme de cohérence. Oui, bon, bah, c'est bon. Merci, monsieur Fillon. Pour sanctionner le groupe Lafarge, qui va fournir, vous le savez, en ciment le mur de Donald Trump, Anne Hidalgo annonce qu'elle ne commandera pas de sable à Lafarge pour la prochaine opération Paris-Plage de cet été. Madame Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie et bonjour à tout votre studio. En effet, en mesure de rétorsion, j'ai décidé de taper fort contre Lafarge. Vous avez cité quelques mesures. Ne pas commander de sable à Lafarge, mais ce n'est pas tout. Je distribuerai aussi gratuitement des seaux de plage avec marqué dessus « La méchanceté, c'est pas bien ». Il y aura également un stand chouchou praline au tofu tenu par des végétaliens qui jouent au diabolo, ainsi qu'un grand concert de slam de Josiane Balasco sur une musique de Yannick Noah, juste avant un grand lâcher de ballons en forme de cœur. Voyez-vous, je crois que Donald Trump et le groupe Lafarge vont regretter cette collaboration. Oui, tu parles, Anne Hidalgo, merci beaucoup. Jean Lassalle continue sa campagne sur le terrain. Bonjour, monsieur Lassalle. Bonjour, Madame Julie. Bonjour à toute votre équipe. Oui, je parcours la France avec mon béret, mon bâton, mon gros nez et je visite attentivement les lieux où les autres ne vont pas, les producteurs de lisier de porc ou les fabricants de pâté de raton laveur. Oh là là. Qu'en voulez-vous? J'en ai dans ma besace un peu de pâté de raton laveur, monsieur Soto. Un petit peu alors. Il est peut-être un peu tôt, non? Une lichette. Et sur les réseaux sociaux, vous en êtes où? Écoutez, j'ai ouvert mon propre réseau social, Facebook Tain. Facebook Tain. C'est un réseau où je communique avec les bouquetins, les corbeaux, les champignons de toute la France. Je diffuse également mon programme à mes partisans par Sanglier Voyageur. Nous faisons également des conférences en signaux de fumée, mais tout ça, je tiens à le préciser, ne remplace pas le réel. Et une table ronde devant un bon verre de lait de souris fermenté est incomparable. Oh non, c'est bon. Au revoir, monsieur Lassalle. Et on vous retrouve sur Facebook Tain, c'est ça, Facebook Tain. Lynn Renaud, Geneviève de Fontenay, Catherine Laborde, toutes ont rallié Emmanuel Macron. Je s'emmerde pas, Emmanuel Macron. Oh, monsieur Giscard d'Estaing.
Dis donc, le gamin, il a Oui. fini de rameuter toutes les bonasses de France. Est-ce que je vais draguer, moi, maintenant? Elles sont toutes prises. À chaque fois que je drague une petite pinette, au moment où j'enlève mon dentier pour lui rouler un palo, elle me sort, non, Valérie, je ne peux pas, je suis avec Emmanuel Macron. Petit salopio! Oh, mais calmez-vous, enfin. Me calmer, mais encore hier, j'essayais de pécho Marthe Longa. Eh bien, elle m'a fait le filon. Quoi? Elle m'a mis une veste à 9000 balles. Marthe Mercalier, idem. Et Pétula Clark. Il lui faut tout, ça s'est obsédé, mais prends une douche froide, non de non. Moi, à chaque fois, c'est un Viagra foutu en l'air. Une érection à 60 balles. Oh non, allez, Au panier. Non, merde à la fin. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. Est-ce que Dany est toujours... Dany, vous êtes là? Dany? Ouais, bonjour, Thomas. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit ce matin. Vous avez parlé de ce rapport de la CIA. Vous prenez pour un agent secret, vous, maintenant? Appelle-moi Daniel. Daniel, ouais, Thomas. Je suis en mode agent secret. Tiens, faites-moi un martini dry. Non, au shaker, pas à la cuillère. Natacha, tu seras ma Danny Girl. Viens analyser les perspectives politiques de ces 30 dernières années. Hein, sur une plage de sable blanc dans un joli bikini blanc. Hé, Thomas, Oui. j'ai de la gueule quand même dans mon smoking, hein? Ouais, je sais, de chez Célio, oui. Oui, mais c'est pas du sur-mesure de charnise. Moi, je débute comme agent secret, voilà. Voilà, vous énervez pas, Dany. Vous revenez demain matin, comme Nicolas À Canteloup, demain. à 8h40 pour la revue de presse. Bonjour, Thomas. Bonjour Dany. Bonjour Dany. Et bravo aux auteurs de Nicolas. Arnaud Demange, Philippe Cabrivière et Laurent Vassilian.